Ok. Donc comme promis, la vidéo sur les impôts sur le résultat et sur l'affectation du résultat. Alors pour l'impôt sur le résultat, ce qui va se passer, c'est qu'on va comparer ce qu'on a dans notre compte 6700. Je vais écrire en bleu. Ce qu'on a dans notre compte 6700, que je parle bien du compte 6700, avec l'estimation. En gros, à chaque fin d'année, vous allez avoir une estimation. Ok, à chaque fois, à la fin d'année, vous allez avoir une estimation. Et donc, on va comparer ce qu'on a dans le compte 6700 avec l'estimation. Ok, donc l'estimation, vous n'allez pas devoir deviner à la fin de l'année, vous allez avoir une estimation. En gros, il y a deux étapes en gros avec l'impôt sur le résultat. Donc ça, c'est ce qui se passe au 31 du 12. Et ensuite, vous allez recevoir l'avertissement extra drôle qui va vous dire exactement combien vous devez payer. Et donc, il y a trois cas de figure. Il y a le premier cas de figure où ce qu'on a dans le 6700. Donc 6700, c'est le compte impôt et le compte dû au versement. Okay, donc pendant l'année, vous allez verser de l'impôt, vous allez verser. Et à la fin, on va vous donner une estimation de combien vous aurez dû verser. Et donc le premier cas de figure, c'est que vous avez versé moins d'impôt que vous ne deviez le verser. Donc vous allez avoir cette écriture. Vous allez débiter le 6702 à 4500 que vous allez créditer. Impôt sur le résultat. Ok. Donc pour donner un exemple concret, c'est comme si dans le compte 6700, disons, on a 500 € et qu'on a une estimation à 1200 €. Ok. Donc bien évidemment, ce qu'on va mettre ici en évidence, c'est la différence entre les deux. 6702, pardon, 2, donc 7000 € à 4500, 7000. Ok, donc, après sur le résultat. Ça, c'est dans ce cas de figure. Dans le cas où ce qu'on a dans le 6700, donc impôt et précompte dû versé au 31 du 12 est plus élevé que l'estimation que vous nous donnez, là, l'écriture, ça va être 4120 qu'on va débiter à 6701 on va créditer. Ok, et donc ça va nous donner impôt sur le résultat. Ok. Donc, pour donner un exemple concret, disons dans le 6700 on a 2420 €, ok, et que dans l'estimation, on nous dit qu'on doit payer 1000 €. Ok, donc votre écriture, ça va être 4120, 1420. Ok, donc c'est bien la différence entre les deux, à 6701, 1420. Ok, donc impôt sur le résultat. Ok, donc ça, vous prenez votre plan comptable, vous allez voir, ça c'est charge fiscale estimée à dette fiscale estimée. Et ça, c'est impôt à récupérer, comme ça, à excédent de versement d'impôt et de précompte, enfin quelque chose comme ça. Okay, donc, ça, vous regardez dans votre plan comptable et vous allez voir directement le nom des comptes. Donc, ici, il y a ça, et il y a un troisième cas de figure qui risque pas d'arriver, c'est que ce que vous avez dans votre 6700 est égal à l'estimation, donc là, il n'y a pas d'écriture. Ok, mais bon, ça, il y a vraiment peu de chances que vous tombez sur ça. Ok, donc ça c'est la première étape pour l'impôt sur le résultat. On compare le montant, le solde qu'on a dans le compte 6700 avec l'estimation. Ok, donc soit 6700 c'est plus petit que l'estimation, donc on aura une charge fiscale estimée, donc cette écriture. Soit plus grande que l'estimation, on aura cette écriture-ci. Ok. Donc ça c'est ce qui se passe au 31 du 12. Ici je suis au 31 décembre N. 31 décembre N. Ok. Et donc ça c'est la première étape. Et maintenant on va voir 6 cas de figure.
Ok. Je vais garder les mêmes exemples. Et donc on a 6 cas de figure. Donc ça c'est ce qui se passe après, pendant l'année, on reçoit un avertissement extrait de rôle. Là il n'y a pas de date précise, c'est juste pendant l'année. Et donc ici, je vais mettre quelques moyens mnémotechniques. Ok, donc ça c'est des moyens mnémotechniques, vous allez comprendre tout de suite ce que j'entends par là. Là, il faut juste. Je vérifie bien. Si on compte. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. C'est pas grave. Ok. Donc on a trop payé, on a trop récupéré. Je vérifie juste un truc avec ça. Ok, donc c'est bien que ce que je me disais. Ici c'était pas correct. Ok, donc vous avez pas. Donc ici c'est. On n'a pas assez récupéré putain. Et on a trop payé. Voilà. C'est une petite vérification que je devais faire. Et donc voilà. Et donc ici, pour bien comprendre mon exemple, je vais prendre le cas de figure où 4500. Ok. Je reprends les 7000 qu'on avait, je prends. Ok. Donc en gros, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au 31 du 12, on a fait notre écriture. J'espère qu'on le voit. Ouais. On a estimé qu'on devait payer 7000 euros. Ok, donc on avait notre 6700 qui était plus petit que l'estimation. La différence était de 7000 euros. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait au 31 du 12. Et ensuite on reçoit l'avertissement extrait de rôle. Ok, donc il y a 6 cas de figure. Donc ici, premier cas, avertissement extrait de rôle à payer 8150 euros. Ok, donc pour bien utiliser ici les moyens mnémotechniques, on va partir du principe qu'on a payé ces 7000 euros. Ok, c'est 7000 euros qu'on a estimé qu'on doit payer. On part juste du principe, je dirais entre guillemets, qu'on a payé. On n'a pas payé réellement, mais on part du principe qu'on a payé les 7000 euros. Donc en gros, c'est comme si on avait payé 7000 euros et au final, on a 8150 euros à payer. Okay. Donc si on reprend les phrases qui sont ici, on a payé 7000 euros alors qu'on devait payer 8150 euros, on n'a pas assez payé. Donc 6710, on n'a pas assez payé combien? 1150 euros. Ok. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les 4500, je vais le solder. Parce que si vous regardez le nom du compte, c'est dette fiscale estimée. Là, on n'est plus dans les dettes fiscales estimées. On sait exactement combien on va payer. Donc 7000 euros au débit. Et donc ici, 4520. Impôt sur le résultat belge à payer 8150 euros. Et 8150 euros à payer. Avertissement externe. Et donc ça, premier cas de figure. On voit qu'on n'a pas assez payé 1150 euros, on solde ce compte et ça on met dans le vrai compte de dette pour les impôts à payer. Ok, donc c'est le 4520, impôt sur le résultat belge à payer. Ok. En gros, si vous n'avez pas compris, de toute façon c'est une vidéo, vous pourrez revenir en arrière.
Ça, c'était le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, à payer 4200 €. Ok. Donc, on est toujours dans la même chose. On a payé 7000 € alors qu'au final, on doit payer 4200 €. Ok, donc ici, on est d'accord, on a trop payé, hein, parce qu'on a payé 7000 alors qu'on doit payer que 4200. Donc, 7711, on a trop payé combien? 2800 €. Si je dis pas de bêtises. Et donc, encore une fois, le 4500 il va être soldé pour 7000 €, puisque maintenant je sais exactement combien je dois payer. Et donc, ce que je dois payer, je le mets dans mon compte d'impôt à payer, 4200 €. Avec 600 €. Ok, amortissement extrait drôle, on est bon. Ok. Ça, c'est un autre cas de figure. On va récupérer 200 €. Donc, ça, c'est un autre cas de figure, un troisième cas de figure. Donc, on a payé 7000 € alors qu'au final, on devait récupérer 200 €. Donc, ici, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on a payé 7000 € alors qu'au final, on doit carrément récupérer de l'argent. Donc, déjà, dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que combien je dois exactement payer? J'ai payé 7000 €, je ne dois rien payer du tout puisque je dois carrément récupérer de l'argent. Donc, déjà, on est dans le cas où on a trop payé 7000 €. Puisqu'on ne devait rien payer du tout, vu qu'on doit carrément récupérer de l'argent. Donc, on a trop payé 7000 €. Ensuite, on nous dit à récupérer 200 €. Donc, moi ici, j'ai estimé que je ne devais rien récupérer du tout puisque j'ai carrément payé de l'argent. Ok, donc j'ai récupéré 0 €. J'ai rien récupéré du tout. Ok, donc ici, déjà, on n'a pas assez récupéré combien? 200 € puisqu'on n'a rien récupéré du tout, on a carrément payé de l'argent. Donc, 7710, 200. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? On va solder notre compte 4500 pour les 7000 €. Et donc, ce compte à récupérer, ça rentre dans notre 4120 entre impôts et taxes belges à récupérer. Enfin, je ne sais pas le nom exact, mais c'est 4120. Vous avez votre plan comptable. Donc, vous pouvez le voir directement. Et donc, investissement extrait drôle. Ok. Investissement extrait drôle ici. Ok, donc ça, c'est un autre cas de figure. Ok. Donc ça, c'est les trois cas de figure qu'on voit si jamais on avait estimé qu'on devait payer de l'argent. Là, on revient au 31 du 12. Et disons qu'on avait estimé au 31 du 12 qu'on avait de l'argent à récupérer. Ok, pour, je sais pas, on met un exemple, 5000 €. Ok, donc, comprenez bien ici. Hein, donc je suis revenu au 31 du 12 et j'ai estimé qu'au 31 du 12, je devais récupérer de l'argent. Ok, puisque tout à l'heure, c'était 4500. Donc, si vous regardez les écritures, là, ça veut dire que mon 6700 était au-dessus de mon estimation. Et donc, j'estime que je vais devoir récupérer 5000 €. Et donc, pour bien utiliser les moyens mnémotechniques, on va dire qu'on a récupéré 5000 €. Donc, ici, trois cas de figure. Donc, à récupérer 7200 €. Ok, donc, on a récupéré 5000 €. Au final, on doit récupérer 7200 €. Donc, ici, vous voyez bien qu'on n'a pas assez récupéré. Donc, 7710, on n'a pas assez récupéré combien? 1200 €. Ok. Donc, vous voyez aussi, je crédite toujours les comptes 7. Donc là, il faut rester dans la même logique que c'est des comptes de charge et des comptes de produits. Ok, donc les comptes de produits vont au crédit, compte de charge. Ok. Donc, ici, j'ai pas assez récupéré 1200 €. Et ici, ça va être un peu différent que quand j'utilisais le 4500. Le 4120, ça reste
le 4120, même lorsque on reçoit l'avertissement extrait drôle. Vous vous rappelez, 4500, c'est un compte de dette fiscale estimée. Donc dès qu'on recevait la heure, on devait le solder et mettre exactement dans le compte 4520. Alors que ici, le 4120, on va juste l'ajuster. Donc là, le 4120, c'est là que je vais juste rajouter 1200 euros dans ce compte. Ok, donc c'est pas comme le 4500 que je dois solder. Et donc ici, on rajoute en 4120 ici, 5000 plus les 1200. 4120, on va rajouter les 1200. On rajoute les 2200. Excusez-moi, c'est juste des erreurs de calcul. C'est bien 2200. Ok, les 2200. Donc ici, si je rajoute bien les 2200 ici, j'ai bien les 7200 que je dois récupérer. Donc, avertissement. Ok, donc ça c'est le premier cas de figure. Je me suis un peu embrouillé, mais bon. 5000 euros, c'est ce qu'on a récupéré. On doit récupérer 7200. Ok, donc on n'a pas assez récupéré. Donc, j'ai pas assez récupéré 2200. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur de calcul. Ok. Et donc ici, ce compte à récupérer, ça reste le même compte que ça soit au 31 du 12 ou au moment où on reçoit la heure, on va juste l'ajuster, on va rajouter 2200 au débit. Donc là, on aura bien 7200 à récupérer. Ok. Disons maintenant qu'on doit récupérer 1400 euros. Ok. À récupérer 1400 euros. Donc, j'ai récupéré 5000 euros, alors que je dois récupérer 1400 euros. Donc là, on est d'accord que on a trop récupéré. Ok, puisqu'on a récupéré 5000 euros, alors que ce qu'on doit récupérer, c'est 1400. Donc, on a trop récupéré combien? 6710. On a trop récupéré, je vais essayer de ne pas me tromper, 4600 euros. Et je me suis encore trompé, puisque c'est 3600. Bref, je devrais faire mes calculs à la calculatrice, n'est-ce pas? Ok, 3600 euros. Et donc ici, pareil, c'est dans le compte juste 4120 que je vais créditer de 3600. Investissement extra drôle. Et donc ici, je vais mettre 3600 ici. En faisant le solde, 5000 moins les 3600, on a bien 1400 euros à récupérer. Ok, donc je répète, 5000 euros qu'on a récupéré entre guillemets, alors qu'on doit récupérer 1400 euros. Donc on a trop récupéré. Ok, on a trop récupéré combien? 3600. Et donc on enlève 3600 du compte 1420. Et 4120. Investissement extrait drôle. Cette fois-ci, à payer. À payer 450 euros. Ok. Donc, là, on a récupéré 5000 euros alors qu'on doit carrément payer 450 euros. J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez. Ok, donc, je répète, on a récupéré 5000 euros alors qu'on doit carrément payer 450 euros. Donc, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a déjà trop récupéré, puisqu'on ne doit rien récupérer du tout, puisqu'on doit carrément payer. Okay. Donc, déjà, dans un premier temps, on a trop récupéré 5000 euros. Okay. On a trop récupéré 5000 euros, puisqu'on ne doit rien récupérer du tout, on doit carrément payer 450 euros. Ok. Donc, ça, c'est déjà le fait qu'on a trop récupéré 5000 euros. Mais derrière aussi, on doit payer 450 euros alors que nous, on n'a rien payé du tout puisqu'on a carrément récupéré de l'argent. Entre guillemets, on n'a rien récupéré, mais c'est pour des moyens techniques. Donc, qu'est-ce qui se passe ici aussi? On n'a pas assez récupéré 450 euros. Ok. Et vous voyez que les deux cas de figure, ils se trouvent en 6710. Donc, en gros, dans mon 6710, il y a déjà le fait que j'ai trop récupéré 5000 euros, donc il y a les 5000 euros, et le fait que j'ai pas assez payé 450 euros. Donc 5450 euros au final. Et donc le 4120 va être complètement solvé puisque je ne dois rien récupérer du tout. Et le compte à payer, je vous rappelle, c'est dans le compte 4520, on doit payer 450 euros. Investissement extrait drôle. Et donc là on a vu les 6 cas de figure.
Ok, donc ça, c'est les moyens mnémotechniques à bien comprendre. Ok. Donc c'est une vidéo, de toute façon, vous pouvez revenir, mettre pause, essayer de bien comprendre, etc. etc. Ok, donc voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ici, j'avais fait une petite erreur au début. Ok. J'ai fait aussi quelques erreurs de calcul. Mais sinon, le principe est bon. Ok. Ok. Donc ça, c'est pour les impôts sur le résultat. Donc là, il n'y a rien d'autre à voir. Ok. C'est ici cas de figure. Donc il y a deux étapes. Au 31 du 12, on fait une première estimation. Ensuite, on reçoit l'AER, on regarde par rapport à notre estimation qu'est-ce qui se passe réellement et on utilise les comptes qu'il faut utiliser. Ok. Donc ça, c'était pour l'impôt sur le résultat.